Le message qu'on envoie, c'est de dire simplement que la liberté de la presse et la justice doivent être équitables partout, pour tout le monde. Si aujourd'hui on juge qu'une personne a fait un discours haineux ou un discours qui peut déstabiliser le pays, je pense qu'il est la même justice doit s'appliquer, ou bien en tout cas la même chose doit s'appliquer pour l'un et pour l'autre, la même sanction. Et Nitdoff, il a dit peut-être quelque chose, on aurait pu le sanctionner différemment. Mais le fait justement de l'emprisonner, ce n'est pas ça qui va éteindre sa voix. Au contraire, ça va donner beaucoup plus de volume à sa voix. Et je pense que c'est ce qui est important comme message. Et je ne pense pas que ce soit ce type de sanction ou de correction qui va empêcher d'autres personnes à dire la même chose. Au contraire, ça va obliger, ou bien en tout cas d'autres personnes vont se dire, comme c'est comme ça, on va aller à l'affrontement. Et je ne pense pas que ce soit une bonne issue. Et donc, il est préférable qu'effectivement que l'État essaie de revoir sa position. En tout cas, que le pouvoir judiciaire essaie de revoir sa position par rapport à cette situation. Il y a beaucoup de manières de sanctionner quelqu'un. Il y a la liberté d'expression, il y a limiter ses déplacements, c'est-à-dire qu'il y a le sursis. On aurait pu lui mettre un bracelet électronique, je ne sais pas, on aurait pu le garder à résidence, on aurait pu lui interdire de... Il y a beaucoup de manières de sanctionner quelqu'un. Je pense que, en tout cas pour ce cas précis, ils auraient pu utiliser une autre manière de le sanctionner plutôt que juste de le faire jouer ce rôle de martyr. Parce que ce qui se passe, c'est que dans l'imaginaire collectif, Nitdoff, c'est quelqu'un qui a été mis en prison pour ses idées et son rapprochement à Ousmane Sonko. Et automatiquement, c'est ce qui va faire qu'il va avoir beaucoup plus de personnes qui vont le soutenir, beaucoup plus de personnes qui vont être derrière lui et beaucoup plus de personnes qui vont être les partisans de Ousmane Sonko vont forcément se rallier à sa cause. C'est ça qui s'est passé en fait. Moi je pense qu'il a dit quelque chose, c'est vrai que sur le coup, il a parlé sur le coup de l'émotion, il doit assumer ses actes. Mais la manière dont on l'a sanctionné, pour moi, c'est une sanction qui ne va pas donner l'exemple. Ce n'est pas quelque chose d'exemplaire. Au contraire, les gens vont encore plus aller vers les affrontements. Moi, c'est ça mon point de vue. Je pense que la sanction aurait pu être différente que ce type de sanction. Yeah.